Ce jeudi 5 janvier 2023 marque un anniversaire important pour les 12 coups de midi. Cela fait en effet 10 ans jour pour jour que Xavier, un des maîtres de midi les plus emblématiques de l'émission, a fait ses premiers pas dans l'émission du midi de TF1. Il s'est confié à Télé Loisirs sur ses 10 ans d'aventure. S'il fallait ne retenir qu'un seul maître de midi, ça serait lui. Xavier est sans conteste le candidat le plus emblématique des 12 coups de midi sur TF1. Ce passionné de culture générale a déjà participé au quiz des champions de Cyril Ferraud sur France 2 et a également déjà remporté la cagnotte de questions pour un champion avec Samuel Etienne sur France 3. Il sera de retour dans l'émission de Jean-Luc Reichmann ce jeudi 5 janvier pour fêter les 10 ans de son arrivée. L'occasion pour lui d'évoquer son rapport à l'émission auprès de Télé Loisirs. En 10 ans, j'ai fait 22 primes sur TF1 Télé Loisirs, vous êtes sûrement le maître de midi le plus emblématique, comment expliquez-vous cela? Xavier, je ne sais pas du tout. J'imagine que j'ai marqué les gens vu qu'on me rappelle à chaque fois. Je n'ai pas d'explication à fournir mais si est toujours un plaisir de revenir. Tant qu'on m'appelle, je viendrai. Il y a un côté feuilletonnant, les gens s'attachent à la vie de telle ou telle personne. Pourquoi s'attacher plus à quelqu'un plutôt qu'à un autre, si est toujours compliqué à savoir. Peut-être que je suis vraiment un mec sympa, qui sait? Rire, si est la première fois qu'on fête l'arrivée d'un candidat dans un jeu télévisé. Si est un événement. Oui si est un événement exceptionnel dans le vrai sens du terme, ça fait toujours plaisir. On n'est plus beaucoup de cette époque à revenir souvent. Il reste quasiment que Cyril, Frédéric et moi de cette époque. En 2013, je ne m'étais pas dit à l'époque que je serais toujours là 10 ans plus tard. En 10 ans j'ai fait 22 primes sur TF1. 21 pour les 12 coups et 1 pour Qui veut gagner des millions, en duo avec Jean-Luc Reichmann. Je ne pense pas que je serais allé beaucoup plus loin quand on voit le parcours et les gains incroyables de certains maîtres de midi depuis. Vous n'avez pas de regret d'avoir abandonné? Non, faire 76 émissions, c'était déjà quelque chose de totalement fou à l'époque. J'ai battu le record d'Alexandré, 75 émissions, qui tenait depuis 2 ans. En faire 100, ça semblait totalement inatteignable. Depuis de l'eau a coulé sous les ponts. Il y a 10 ans j'avais le record et maintenant Stéphane me sort du top 10 donc je suis 11e. Si est tout de même une fierté d'être toujours le seul à ne pas avoir terminé son parcours par une défaite? Ce n'est ni une fierté, ni une pas fierté. C'était une belle manière de terminer la boucle. Ce n'était pas vraiment un choix profond, il a dû arrêter son parcours pour raisons professionnelles, note de la rédaction, parce que je suis trop compétiteur pour dire cela. Mais c'était une belle fin. Je ne pense pas que je serais allé beaucoup plus loin ensuite. Peut-être 80 émissions, voire avec beaucoup de chance 100 émissions, mais c'était inenvisageable pour l'époque. C'était une belle fin, pas forcément mon choix, mais ça doit jouer sur le fait qu'on se rappelle de moi. Les 12 coups de midi si est plus qu'une émission vous avez remporté 7 combats des maîtres. Vous révisez pour travailler votre culture générale? Je révise sans réviser, je fais beaucoup de quiz.
J'adore la culture générale donc je suis un peu entraîné à répondre à des questions. Je ne révise pas spécialement pour les 12 coups de midi, ni pour quoi que ce soit, mais je baigne dans un milieu qui fait que je révise sans réviser. Et après 10 ans, on est habitué à la manière dont les questions sont posées. Parfois, je termine la question avant qu'elle ne soit finie d'être posée. Vous avez fait plusieurs autres émissions, les 12 coups gardent une place spéciale dans votre cœur? Les 12 coups de midi pour moi CIST plus qu'une émission, ça fait partie de ma vie. CIST même un tiers de ma vie. CIST une aventure humaine, on a créé des liens avec les gens de la production et de certains candidats. CIST forcément bien plus qu'une émission et quand on a la chance de faire d'autres émissions à côté, on se rend compte qu'on n'est pas vraiment chez nous. Alors que sur le plateau des 12 coups de midi CIST comme à la maison, on a nos habitudes. Il n'y a pas de gain pour les gagnants des combats des maîtres. Les vainqueurs mériteraient des cadeaux selon vous? Je trouverais évidemment ça cool. Je ne pense pas que gagner des centaines de milliers d'euros soit une bonne chose, on a déjà eu des gains intéressants dans notre parcours. Mais peut-être pour le vainqueur un petit voyage comme CIST le cas dans les primes de n'oubliez pas les paroles. Je trouverais ça symbolique. L'essentiel CIST de faire une cagnotte pour une association à chaque prime. À lire aussi les 12 coups de midi, Stéphane fait une demande étonnante à Jean-Luc Reichmann, du jamais vu dans l'émission.